Bon, le label des bons médias d'Emmanuel Macron, le chef de l'État qui veut désormais trier les médias avec un label officiel pour distinguer les bons, les faibles, les mauvais, les fiables, les mauvais. Le président de la République assure que ce n'est pas l'État de dire ce qui est une information fiable. Il avait notamment cité Reporters sans frontières, très orienté et désavoué par l'Arcom. Emmanuel Macron rêve-t-il alors d'une Pravda? Je l'ai dit ce matin, mais il y a une part, bien sûr, sans doute, quand on dit de Pravda à la française. Bien sûr que je ne pense pas qu'il veuille la Pravda telle qu'elle était, en tout cas appliquée, telle qu'elle sortait. C'était un journal, la Pravda. C'était le journal de l'Union soviétique. Merci, vous méritez une recherche là. Non, mais j'imagine quand même qu'il ne veut pas cela. Veut-il la peau de CNews? Ça, je ne l'exclus pas. Il jugerait l'Arcom insuffisamment ferme. CNews incarnerait à ses yeux, selon nos confrères du GDD, une dissidence audiovisuelle qu'il faudrait mettre au pas. Écoutez ce que disait Alexandre Jardin, c'était hier, avec Elliot Deval, et je rappelle qu'il est le président de l'association Les Gueux. Ce n'est pas parce que notre président est en train de se poutiniser que nous devons l'accepter. Bon, les propos que vous tenez sont lourds. Mais c'est gravissime. Oui, non, mais vous n'êtes pas c'est absolument gravissime. Alexandre Jardin. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, tous les journaux ne fassent pas la une là-dessus. C'est un problème de démocratie. C'est pas un problème droite-gauche. On doit rester un peuple démocratique, libre. Vous avez, en tous les cas, cette formule, principes. Je sais qu'elle fera polémique, et elle sera débattue, pardonnez-moi. Vous avez dit, on a un président qui est en train de se poutiniser. De se poutiniser, de se trumpiser. Je veux dire, c'est indigne de la France. Ouais. Je veux dire, cet homme a une fonction qui n'est pas que technique. Il a aussi une fonction symbolique. Il doit incarner la grandeur du peuple. Et donc, lorsqu'un homme qui est encore président ose manier des rhétoriques de répression de la liberté d'expression, nous devons nous dresser, mais que l'on soit communiste, que l'on soit au RN, je m'en fous complètement. On est des Français. Bon, moi ce que je trouve intéressant, parce qu'on en a pas mal parlé ces dernières heures du label d'Emmanuel Macron, mais ce que je trouve intéressant, c'est la réaction, et c'est ce que dit Alexandre Jardin, Gérard Carreau, en disant il y a très peu de réactions dans les journaux. Bon, et pourquoi il y a très peu de réactions dans les journaux? Parce que les journaux savent, de Télérama à France Inter à Libération au Monde, que le label, non seulement ils l'auront, mais c'est eux qui le donnent. C'est eux qui le donnent. Donc il n'y a pas de souci. Et la preuve de ce que j'avance, je le disais ce matin, et c'est un papier qui est tombé cet après-midi, le Huffington Post, qui est plutôt un journal numérique, une publication numérique, non, attendez, très à gauche, démocrate, très démocrate de gauche américain. Le HuffPost. Non, mais là, c'est la version française. C'est la version française. Oui, c'est la même équipe. Je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils ont titré en début d'après-midi? Emmanuel Macron et son ministère de la Vérité dans le viseur de la droite et de l'extrême droite. C'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que il y a une alliance objective entre Emmanuel Macron et les médias de gauche pour cibler ceux qui pensent pas comme eux, mais ceux qui pensent pas comme eux, c'est très peu de publications. C'est le JDD, c'est le JD News, c'est Europe 1 et c'est News. Gauthier Lebray. Et vous avez dit c'est ces médias qui vont distribuer le label, et RSF, Reporters sans frontières, qui vient donc de sortir une enquête qui a été renvoyée par l'Arcom, stipulant que CNews ne respectait pas le temps de parole, le pluralisme, et qu'on était la seule chaîne info à tricher. Enquête qui était la base du complément d'enquête avant d'être coupée au montage quelques heures avant la diffusion. Donc RSF qui est ouvertement hostile à CNews. Je vous rappelle cette idée qu'ils ont eue à un moment de vouloir classer les éditorialistes et les journalistes. Vous aviez reçu à l'époque le patron de RSF. Il voulait donner une étiquette à Sabrina Medjeber, voilà, vous êtes de tel bord, à Gérard Carrérou. Donc c'est eux qui ont une hostilité contre notre groupe depuis des années, qui vont ensuite donner le label. Alors ils le donneront sans doute pas, parce que vous savez bien que ça ira pas jusqu'au bout, sans doute, parce que c'est impossible. Oui, mais c'est l'idée d'Emmanuel Macron. Là, je crois. Vous pensez que ça ira pas jusqu'au bout? Je pense que c'est en très tout cas, ce qui n'ira pas jusqu'au bout, c'est RSF. Je pense que RSF est plombé pour cette affaire. Bien sûr, mais je pense que dans l'esprit du président, il lui reste 1 an et demi, il a véritablement envie d'avancer dans ce sens. Oui, mais qui donnerait le label? Alors, justement, je ne veux pas lui donner de conseils. En l'occurrence, il prendra sa responsabilité tout seul. Mais ce que je trouve terrible... Parce que par définition, les autres publications ne traitent pas les sujets qu'on traite. Donc si ce sont les autres publications qui nous jugent... le Figaro traite un peu quand même les sujets qu'on traite. Oui, vous avez raison. Le Figaro, mais globalement... Ça serait une voix dans ce que je veux dire, c'est que si vous... Les valeurs actuelles. Pourquoi CNews... Valeurs actuelles n'aura pas le label non plus. Non, mais pourquoi CNews et d'autres d'ailleurs ont un certain succès aujourd'hui? Parce que nous, et sur Europe 1 bien sûr,
traitons des sujets qui sont en miroir avec ce que vivent les uns et les autres. La réalité des faits. Que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur la sécurité et que ce soit sur le pouvoir d'achat. C'est 3 grands sujets qui sont traités fortement. Bon, les autres les traitent moins pour plein de raisons. Ces sujets d'ailleurs sont assez liés. Donc, et il y a souvent une sorte de... On l'a vu par exemple, je citais l'exemple ce matin, Laurent Nunez hier, dans une émission importante, explique qu'il ne souhaite pas que les petites filles voilées soient, comment dire... Il ne souhaite pas interdire le voile pour les fillettes. On n'a pas stigmatisé les fillettes. Qu'est-ce qui me frappe ce matin ? Personne ne reprend cette déclaration de Laurent Nunez. Parce que les médias n'ont pas envie de parler de ça. Or, c'est une déclaration importante, parce que, et qu'est-ce qu'il a dit d'ailleurs, M. Nunez ? Il ne faut pas stigmatiser, enfin c'est toujours les mêmes mots. Il a dit le contraire de Retailleau, pour simplifier. Bon. Voilà. Et Laurent Berger qui est dans le même... Voilà. Mais en fait, ce sujet-là devrait être beaucoup plus traité, et Sabrina Medjeber, parce que c'est un sujet important. Là, on ne parle pas du voile dans l'espace public, on parle du voile dans l'espace public pour les moins de 15 ans. Donc ça mérite quand même qu'on puisse en parler, parce qu'il y a sexualisation du corps de la femme, et puis il y a ces jeunes filles qui n'ont sans doute pas le choix au moment où elles portent le voile. Et puis il y a un ministre de l'Intérieur de gauche, ça se confirme, on le dit depuis un certain temps. Donc c'est ça qui m'intéresse, et les médias, puisqu'on parle sur les médias, ils n'ont pas repris cette déclaration de M. Nunez. Parce que c'est pas des sujets qui les intéressent, alors que ça intéresse beaucoup, me semble-t-il, la population, les auditeurs, les téléspectateurs. 17h14, Monsieur Laffitte. Tout va bien ? Oui, tout va très bien, vous-même. Ça se passe bien en régie ? Ah, ça se passe bien, on découvre notre nouvel univers. Non, mais c'est vrai. Elle bug pas, cette console. Mais elle me paraît bien, cette console. Oui, tout paraît bien, il faut juste qu'on trouve nos automatismes. Bah oui, mais j'ai l'impression que... J'ai l'impression que vous trouvez mieux vos automatismes quand vous dites, comme vous dites, dans cette console que vous ne connaissiez pas, que dans le studio dans lequel vous travaillez depuis 20 ans, vous sembliez en difficulté. Ou même 30 ans. Ouais. Donc, c'était en 80, figurez-vous. C'est Laurent Tessier qui me dit cette bouteille unique, rare Magnum, Dom Pérignon Vintage 61, servi lors du mariage donc de Lady Diana. 500 000, 600 000 couronnes, 67 000, 80 000 euros quand même, ça fait cher la bouteille de champagne. Est-ce que c'est vraiment bon ? Non mais ça, je sais pas. C'est-à-dire le champagne. Après tant d'années, oui. Mais vous avez déjà bu du champagne ? Ah ben non, mais le champagne, ça se garde. Simplement, est-ce que là, vous avez bien compris que c'est parce qu'il était au mariage de Lady Di. Mais non, il y a des bouteilles formidables. Vous êtes amateur un peu de vin De vin, oui. Mais je sais pas s'il y a une énorme différence avec les très bons vins par rapport à ce que j'ai pu goûter dans ma vie, mais j'imagine que vous pourrez me répondre. Vous avez goûté des très bonnes bouteilles, non ? Ça peut vous arriver ? Faut exercer son palais, ça s'apprend le vin, mais comme tout. C'est-à-dire, voilà, c'est comme... Quel est le meilleur vin selon vous en grande surface, si vous savez encore à quoi ça ressemble ? Mais là, d'abord, vous avez tort, parce que dans les grandes surfaces, comme vous dites, aujourd'hui, les caves à vin ont depuis 25 ou 30 ans, même peut-être davantage encore, il y a des très grands vins dans toutes les grandes surfaces, comme vous dites. Simplement, j'ai l'impression que le vin, le prix est quasiment partout. Il est souvent le même prix un peu partout. Que vous alliez chez le caviste réputé ou en il faut mettre combien pour avoir une bonne bouteille pour un bel événement? Mais aujourd'hui, vous avez des très bons vins à 20 euros. Entre 15 et 20 euros, vous avez des très très bons vins. Notamment des deuxièmes vins de grands châteaux. Des très bons vins. Les deuxièmes vins, il y a toujours les grands châteaux ont un deuxième vin. Et comme ils ne peuvent pas se permettre de donner de la piquette, pour 15 euros, vous pouvez avoir un grand vin. Bien sûr. Bon, je ne sais pas pourquoi on parle de ça d'ailleurs à 17h06, mais bon. Pardon, c'est pour le repas de Noël à vous. L'émission est assez ouverte. Je vais me servir de vos conseils. Et n'oublions pas que c'est à consommer avec modération, bien sûr. Oui, bien sûr. Évidemment, on ne va pas se piquer le nez à 3 grammes de vin pour venir, même si c'est Noël, et faire des mélanges de vin, bien sûr. Mais un jour, j'ai goûté un vin sans alcool, c'est dégueulasse. Franchement, mais dégueulasse. Le jus de raisin est meilleur que le vin sans alcool. Je peux vous dire quelque chose, on s'en fout, mais complètement. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui achètent du vin sans alcool aujourd'hui. Je veux dire, Christophe. Il y a plein de gens à Bordeaux qui achètent du vin sans alcool pour Noël. Mais imaginez à Bordeaux. Mais Christophe, j'entends bien, mais si on se met tous à donner ce qui s'est passé dans nos vies, ce qu'on a fait hier. Mais c'est la vraie vie des vrais gens. Ben oui, mais moi j'ai dit un tiramisu, il n'était pas bon. Donc voilà, c'est pas grave. Et puis 17h
tout en checkant ses mails, là. Donc là, il nettoie ses mails. Christophe Bourdet. Bourdet. C'est Édouard Bourdet qui était il nettoie ses mails. Grand dramaturge Édouard Bourdet. Christophe Bourdet. Oui. Bon, oui patron. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi vous nettoyez vos mails en même temps? Parce que je vous écoute en même temps. Je fais deux choses en même temps. Eh ben oui, vous êtes. Ça il connaît pas. Bon.